contexte, c'est tout simplement le lancement du jeu Call of Duty Vanguard. Activision a pour objectif chaque année de rassembler un maximum de gens autour de ce lancement-là. Et notamment, cette année-là, ils avaient pour particularité de vouloir toucher les nouvelles générations de joueurs, ceux qui n'avaient pas forcément joué aux précédents opus, et puis de réactiver les anciens qui avaient pu jouer au jeu, qui pouvaient aujourd'hui ne plus forcément acheter le nouvel opus. Donc on avait besoin de tous les connecter et tous les fédérer autour de ce nouveau lancement. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la radio Vanguard, qui avait pour principe d'être un hashtag commun qui allait rassembler l'ensemble des activations qu'on allait opérer, ces activations étant des live streams interactifs sur différents réseaux, et également des contenus immersifs qui allaient permettre de faire monter la pression autour du lancement de Call of Duty Vanguard et d'emmener tous les internautes et les joueurs jusqu'au moment clé du lancement avec tous ces live streams qui allaient permettre de connecter tout le monde en même moment sur le jeu. C'est innovant puisqu'on a tout simplement décidé de, cette fois-ci, au lieu de rassembler toutes les communautés sur une même plateforme et d'espérer que ça pouvait fonctionner, on a décidé de créer des contenus avec des talents affinitaires sur chaque réseau. Le principe, c'est aujourd'hui quelqu'un qui va sur TikTok, il ne cherche pas la même chose que sur Twitch. Donc toute la volonté qu'on a déployée, ça a été de créer des contenus avec des talents pour chaque réseau qui allaient raconter son histoire du lancement de Call of Duty. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, pendant le live de Michou, qui était l'une des activations qu'on avait sur YouTube, on avait en backstage Manirage, qui était un TikToker, qui révélait en fait les coulisses du tournage et qui permettait aux gens qui voulaient en savoir plus sur le jeu, mais à travers le prisme de TikTok, de découvrir un peu ce qui se passait pendant ce live de lancement. Donc c'était une façon de raconter le lancement de Call of Duty différemment aux utilisateurs de TikTok, tandis que sur YouTube, on avait Michou qui faisait son live sur le jeu, qui montrait du gameplay, etc. Donc encore une fois, deux approches, deux façons de présenter, et tout ça sous le hashtag Radio Vanguard. Les résultats, ils ont été très probants pour Activision, puisqu'on a réalisé plus de 11 millions de vues sur le mois de lancement du jeu, 15 millions d'impressions sociales, environ sur la première semaine de l'activation. On a fait plus de 60 millions d'impressions natives et médias également cumulés. Et puis on avait surtout généré plus de 20 millions de minutes vues à travers nos live streams et nos vidéos qu'on a pu générer durant le mois de lancement, ce qui a été quelque chose d'extrêmement important pour le client, puisque c'était de l'engagement très probant pour aller chercher les nouvelles audiences que j'ai pu décrire en introduction.